Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va pas parler d'un Mac, mais on va digresser un petit peu et on va parler de lui, d'un PC portable qui est un Compaq Presario CQ57 301 SF, si je me rappelle bien pour la référence. Alors, pourquoi on va parler d'un PC aujourd'hui sur la chaîne? Eh bien, parce que la chaîne s'appelle Mac Rétro et Tech Vintage, et voilà, que j'avais mis dans la description que j'allais parler de temps en temps de technologie vintage. Et donc là, je vais parler d'un vieux PC portable, parce que c'est un modèle ancien, de 2010 je crois, ou de 2011, je ne sais plus. Et puis après, au fil des mois, des années, c'est pareil, quand la chaîne sera bien établie, je parlerai aussi d'anciennes caméras, tout ça, comme je l'avais dit. Donc c'est une vidéo, enfin une machine un peu particulière, assez chère à mon cœur, parce que pour la petite histoire, quand je suis venu prendre mon travail sur Paris, c'était le seul ordi que j'avais. Voilà, que j'avais acheté neuf, il n'était pas très cher, je me rappelle, et il m'a bien servi pendant des années. Voilà, à l'époque déjà j'avais fait une toute petite chaîne YouTube sur une vieille série télé, et il me permettait, grâce à Windows Movie Maker et un autre logiciel de montage gratuit, alors je ne me rappelle plus du nom, voilà, à faire mes montages vidéo et à les encoder et à les mettre sur YouTube. Et alors c'était long, hein, évidemment, à l'époque en plus je les encodais en 720p, pas en 1080 comme maintenant, mais voilà, ils l'encaissaient sans sourciller. Alors évidemment l'encodage était très long, parce que le disque dur dedans c'est un 320 Go à 5400 tours minute, donc très lent, mais voilà, il encaissait sans sourciller, il encodait les fichiers, et moi après je pouvais les transférer sans problème. La carte graphique c'est une AMD HD, je sais plus quoi, avec la mémoire partagée, et donc elle avait 949 mégas de RAM maxi. En RAM il a pas beaucoup, il a 2 Go je crois, on va voir ça après, et il accepte en maxi 8 Go. Et le processeur c'est un AMD E300 je crois, cadencé à 1,3 GHz. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment un peu dépassé. Je lui ai installé récemment Windows 10. Je vais vous expliquer aussi un peu plus loin pourquoi. Et donc pourquoi on va parler de ce vieux PC portable? Eh ben, c'est parce que je vais tenter de leur remettre un petit peu d'équerre, et ça tombe bien parce que je vais l'upgrader en RAM, et je me suis rendu compte en fait, en regardant quelle RAM était compatible avec lui, que les barrettes de RAM que j'avais pour les Mac Mini, que j'avais récupéré de Mac Mini, eh bien étaient compatibles avec ce Compaq. Donc j'ai 2 barrettes de 4 Go, ce qui va me permettre de le mettre en full RAM à 8 Go, et pour lui redonner aussi un petit coup de fouet, au fil des mois, j'ai acheté, quand il y avait des promos, des petits SSD, voilà, de derrière les fagots, et donc là je vais lui coller un petit SSD de 240 Go et le remettre sous Windows 10, voilà, avec une clean install. Et comme ça, il pourra me servir quelques années. Voilà, et moi je l'utiliserai pour mes voyages dans le train, pour regarder des vidéos ou surfer sur le net, etc. Donc voilà, plutôt que de le jeter ou de le laisser prendre la poussière, et bien voilà, je vais essayer de le remettre un petit peu à jour et de leur donner un petit coup de fouet pour pouvoir le réutiliser pendant quelques années. Voilà, donc aujourd'hui, on ne parle pas ni de Mac Mini, ni de Power Mac G4, ni de Power Mac G5, ni d'iMac. On parle du Compaq Presario CQ57 S301F, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on passe à la suite de la vidéo.
c'est parti. Difficile de trouver le modèle exact de son CQ57 car celui-ci regroupe plusieurs déclinaisons de modèles justement avec des spécifications différentes. Pour le trouver, regardez dans le compartiment de la batterie une fois celle-ci enlevée du portable. Le compact CQ57 est sorti en 2011 et possède un processeur AMD Dual-Core E300 cadencé à 1,3 GHz et une carte graphique AMD Radeon HD 6310M qui peut avoir jusqu'à 949 MB de mémoire vidéo. Il était livré avec 2 Go de RAM et un disque dur de 320 Go à 5400 tours minute. Le modèle présenté a été upgradé par un SSD et a été mis à niveau à 8 Go de RAM qui est le maximum pour ce portable. Il tourne sous Windows 10. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Bon alors, nous voilà pour démarrer le compact. Alors c'est encore un bon miroir, hein, vous voyez bien le compteur électrique et tout ça. Alors hop, on le démarre. On va voir sa config. Voilà, normalement il a 2 Go de RAM. Et donc la première chose qu'on va faire, bah, c'est upgrader sa RAM. Voilà, je pense que je vais tout faire en même temps dans la foulée sur la vidéo parce que c'est un modèle qui est assez simple à upgrader. Vous verrez, c'est comme certains Mac, en fait tout est accessible très facilement, donc une fois qu'il est démonté, on a accès à tous les éléments. Voilà. Alors il est un peu long, hein, évidemment, le disque dur. Donc je vais réinstaller Windows 10 parce que j'avais perdu le mot de passe sur Windows 7. Et donc je réinstallerai un nouveau Windows 10 quand j'aurai mis le SSD. Voilà. Alors, hop. Donc voilà, là on a les caractéristiques donc, du PC. Et donc vous voyez, on a bien que 2 Go de RAM d'installer. Donc là on voit bien que c'est un AMD E300, 1,30 GHz. Hop. Voilà. Ok. Donc on va upgrader sa RAM. Et je vais dans la foulée aussi lui mettre le SSD parce que c'est du SATA normalement, donc j'aurai juste à le clipser sur l'interface de l'ancien disque dur. Voilà, allez, je fais un cut et je reviens. On est en train de démonter le PC portable. À tout de suite. Youp, ben voilà, alors vous devez peut-être voir une petite ombre ici, c'est parce que je suis placé moi de ce côté là, je vous explique tout, et j'ai mis la lumière au-dessus pour que vous ayez une bonne qualité d'image. Alors, donc j'ai retourné le PC et on va pouvoir donc lui faire la petite opération qu'il faut. Alors, moi, comme je n'avais pas enlevé la batterie depuis un long moment, j'ai sans le vouloir cassé la petite languette qui permet de désolidariser la batterie, mais c'est pas grave, ça se fait via, voilà, hop, avec un tournevis, ça se fait sans problème. Voilà, youp. Donc on enlève la batterie pour commencer. Voilà, je la mets là et à partir de là c'est très simple en fait, il suffit de dévisser ici et d'enlever le petit panneau, le premier petit panneau, et là on a accès donc à la RAM. Donc bah, vous voyez, il a qu'une barrette et c'est comme sur les les Mac mini en fait. Voilà, c'est des tout petites barrettes comme ça avec 2 slots voilà, qui sont clips. Donc 2 Go. 2 Go. Ok, donc on va lui mettre les 2 barrettes de 4 Go pour commencer. Hop, qui proviennent donc d'un Mac mini. Donc il faut que je les mette dans le bon sens. Hop. Voilà.
Oh, elle s'est enclipsée toute seule. Je n'ai pas eu besoin de forcer. Donc la première. Et je mets la seconde. Voilà. Pourtant dans le bon sens. Alors attends. Pourquoi elle se clipse pas? Ah voilà. Hop. Ah c'est bon. Ah oui, il a l'air d'être cassé. Bon. J'espère que ça va pas poser de problème. J'espère que ça va pas poser de problème. Alors, ce qu'on va faire avant de... En fait, je vais faire tout de suite l'upgrade du SSD dans la foulée, mais je pense que je vais vous faire un cut et je vais redémarrer le PC pour voir s'il a bien pris en compte les 2 barrettes de 4 Go. Allez, je fais une coupe et je reviens tout de suite. Youp, m'en voilà. Eh bien, vous le voyez, normalement vous devez le voir à l'écran. Voilà, il a 8 Go de RAM installé, donc c'est nickel, ça n'a pas posé de soucis. Donc c'est super. Je vais pouvoir donc maintenant le rééteindre et lui coller le SSD et suite à ça faire une réinstalle complète de Windows 10. Bon, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, parce que moi je connais pas trop Windows, hein. Mac je connais un peu plus, mais Windows je ne maîtrise pas encore assez. Et la dernière fois, donc j'avais un petit peu galéré pour lui mettre Windows 10. Mais bon voilà, donc j'espère que ça va pas se poser de problème. Allez, j'arrête ici mon blabla, je repasse en mode, je démonte le compact pour lui mettre le SSD. Allez, à tout de suite. Donc voilà pour la seconde partie, donc pour lui mettre le SSD. Alors, on va ressortir la batterie. Hop, on l'enlève. C'est tout con. Hop, maintenant. Alors, il faut encore l'enlever. Le cache du compartiment de la RAM. Voilà. Et là, c'est tout bête. Il y a encore une autre vis. Et on lui enlève l'autre cache. Voilà. Et là, on accède au disque dur. Ici. Noir sur noir, si vous allez voir normalement. Il n'y a plus d'espoir. Et là, donc, maintenant, il faut lui retirer les 4 vis qui sont là. J'espère que mon tournevis va aller. Normalement, oui. Hop. Ouais, ça va. Alors, quand vous faites ce genre de démontage, moi j'ai acheté vous savez, une petite pochette avec plein d'adaptateurs pour tout type de vis, parce que sinon vous vous en sortirez pas. Voilà. Allez, pour remettre en accéléré. Vous voyez, bon voilà. Une fois que les 4 vis là sont enlevées, donc il est désolidarisé de la machine et voilà, il faut juste le débrancher. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avions? C'était un Hitachi SATA, 3 gigabits par seconde, hop, 5400 tours par minute. Ouais, pas terrible. Alors, je vais voir si je vais reprendre les petits arceaux en métal pour mettre sur la SSD. Je sais pas si ça va marcher parce que je suis pas sûr que ça soit la même taille. Pareil, mon SSD c'est un 240 Go. Alors j'espère que ça va aller vis-à-vis de Windows 10. J'espère que ça va pas poser de problème. On va d'abord regarder si
Bon, normalement, il n'y a pas de souci. Et c'est à peu près la même taille, donc ça devrait aller. On va regarder. Je regarde pour les mettre les arceaux en métal. Je fais un petit cut, je vais faire ça en dehors de la caméra, c'est pas intéressant, c'est juste 4 vis à dévisser et je vais essayer de les fixer sur le SSD. A tout de suite. Zoup, me voilà. Alors, en fait, il y avait un petit revêtement qui tenait les deux languettes et donc ça allait parfaitement sur la largeur du SSD. Alors j'ai eu un peu de mal à remettre les vis parce que visiblement, si c'était pas bien en face du pas de vis, c'était un peu la misère. Donc j'ai réussi, je vais lui remettre maintenant donc les vis pour leur fixer, pour refixer le chariot, voilà. Donc ça va être tout bête, hein. Hop. En plus, j'ai pas mon tournevis aimanté. Non. Hop. Mais voilà, il n'y a vraiment aucun problème pour les remettre. Le tout, et c'est bien mettre dans le pas de vis. Ah non, non, ce qu'il ne fallait pas faire, aller tomber dans le creux. Bon, ce que je vais faire, je fais un cut pour me rapprocher du caddie, désolé, et je reviens une fois que j'ai fini. Non, voilà, ça y est, donc j'ai refixé le caddie. Donc le SSD est en place, normalement tout est bon. Je vais lui remettre les caches. Vous allez voir, hein, c'est vraiment pas compliqué non plus là. Hop, à chaque fois il y a des vis et il faut reclipser bien comme il faut les caches. Voilà, et puis revisser. Voilà le premier, ensuite celui de la rame. Hop, il va comme ça, un vrai puzzle. Voilà. Et on lui remet la batterie. D'ailleurs, à l'occasion, il faudra que je lui change sa batterie parce que elle est elle est HS. Je suis obligé de le laisser brancher en permanence sur le courant pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai vu qu'il y en a des pas très chers sur Amazon à 20 ou 30 euros. Bon, j'espère qu'elle crame pas sur tout ça. Voilà. Donc on l'a upgradé à 8 Go et on lui a mis donc un SSD. Et maintenant, donc on va passer à la suite pour lui installer Windows 10 et le faire redémarrer. Je refais un cut, à tout de suite. Alors voilà, donc ça y est, on va redémarrer le PC. J'ai mon DVD de Windows 10 et puis bah allons-y. Oh, je ne sais pas du tout. Je vais démarrer et je vais voir ce qu'il va me dire. Il a un lecteur DVD qui marche, hein. Donc no bootable de base, installe le disque, boot, disque et presse any case. Bah voilà, donc ça commence bien. Donc moi c'est ce que je voulais. Hop, 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 et on presse une touche. Il fait un peu un bruit de casserole, hein, mais il fonctionne. Ah, il en veut pas. Pourtant la dernière fois j'avais bien booté sur un dessus. Alors est-ce qu'il faut que je hop. Bon, il veut pas. Alors c'est bizarre. Alors, on va. J'ai bu c'est échappe ou. Ah, F9. Voilà. Hop.
Voilà. Bon, ouais. Bon, bah comme quoi, il faut juste aller dans les options de boot et puis lui faire booter dessus. C'est bizarre qu'il ne boote pas directement. Je comprends pas. Bon, bref. Bon, maintenant, on va voir la suite. Est-ce qu'il va reconnaître le disque SSD et est-ce qu'il va pouvoir installer Windows 10? On va voir. Bon, et ben ça y est, on est arrivé dans l'écran d'install. Donc, il nous dit longue installer français, français, français. Ok, on est bon. C'est bon. On va le faire installer maintenant. Alors, je vais lui rentrer ma clé. Je fais juste un cut et je reviens tout de suite. On va lui dire qu'on accepte. Donc voilà, il voit bien le SSD. Donc c'est super. Par contre, 223 Go, on perd hein, sur les 250. Donc bah, visiblement l'install se fait sans problème. Bon, de toute façon l'installation de Windows c'est aussi long que MacOS. Donc je fais un cut et je reviens quand il a terminé. Allez, à tout de suite. Youg, alors l'installation, je vais y arriver. L'installation s'est bien passée. Là, il a redémarré et puis bah, je pense qu'il va demander un tas de renseignements, rentrer un mot de passe, tout ça. Bref, comme MacOS. Hein. Et puis, bon voilà. Mais visiblement, ça a fonctionné. Donc, je suis revenu juste pour quelques secondes. Je refais un cut et je reviens une fois que j'ai tout paramétré et que je suis sur le bureau de Windows 10. Allez, à tout de suite. Non, voilà, ça y est. J'ai rentré toutes les infos. Alors, c'est chiant, hein. Je vous le dis, honnêtement, c'est comme MacOS maintenant et tous les appareils, tous les portables. Moi, ça me gave, mais vraiment, hein, ça me gave. J'ai eu à répondre aux questions de voulez-vous autoriser à partager vos données, à localiser votre appareil, est-ce que vous voulez des publicités, des publicités personnalisées, etc. Mais activer la reconnaissance vocale en ligne, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Et qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir choper à chaque fois nos données? Mais ça, c'est une folie, quoi. Moi, ça me saoule, ça, mais d'une force. Tout ce qu'on veut, nous, c'est utiliser l'ordi avec un système. Le reste, c'est leur sauce, on n'en a rien à faire. Donc, moi, je valide pas, je dévalide, tout ce que je peux désactiver, je le désactive. Enfin bon bref, après tout ça, j'ai enfin démarré, il est arrivé sur le bureau. Donc là, il m'a demandé de redémarrer la machine pour le trackpad, je ne sais pas trop quoi. Donc ça tombe bien, parce que je vais en profiter, donc je vais l'éteindre et on va repartir de zéro. Je vais l'allumer devant vous, devant la caméra, et on va voir donc s'il y a des changements au niveau de la vitesse, etc. Je vais le connecter aussi à Internet via le câble réseau et pas en Wi-Fi. Et puis bah, je vais downloader Firefox, tout ça, parce que là j'ai que Edge. Voilà, Microsoft nous refait le coup de Internet Explorer, mais version Edge. Donc c'est un peu... bon, voilà. C'est un navigateur que moi j'utilise pas des masses. De temps en temps sur mon PC, de bureau j'utilise, mais bon, il n'est pas terrible. Je préfère largement Firefox. Et puis j'irai donc devant la caméra, j'irai surfer donc sur la chaîne et puis on va regarder pour voir s'il peut lire les vidéos YouTube et tout ça. Allez, je fais un cut et je mets en marche tout ça, les tests pour voir s'il y a un gain de réactivité. A tout de suite. Bon voilà, je me suis préparé. J'ai changé de côté en plus et je vais connecter une souris parce que je préfère un truc de trackpad que je trouve assez chiant.
Alors, et je l'ai connecté en Ethernet pour Internet. Allez, on va voir s'il y a du changement. Bon, avant il était sous Windows 7 avec un disque dur classique. J'aurais peut-être dû le laisser en Windows 7 d'ailleurs. Peut-être qu'il aurait été vachement plus rapide. Et que lui mettre Windows 10 qui doit être plus lourd, je pense. Mais bon, voilà. Comme il a un SSD maintenant et 8 Go de RAM, il doit pouvoir encaisser. Ah, bah alors déjà, moi je vois une différence au démarrage. Hein. Ok. Bon, il est encore un peu lent pour le... Je lui tape mon mot de passe. Ah, je vais éjecter le DVD de Windows que j'avais laissé dedans. Hop. C'est du direct. Désolé. Hop. Voilà. Je finis de taper le mot de passe. Ah si, ah ouais, je vois une différence. Honnêtement, je vois une différence. Alors, on va déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais télécharger Firefox. Je me rappelle plus si lui, il a une... Ah, voilà, vous voyez, ça commence. Vous voyez, regarde, moi voilà. C'est ce genre de truc qui m'énerve. Qui m'énerve. Vous lancez le navigateur, tout de suite, qu'est-ce qu'il vous demande? Connectez-vous pour synchroniser les données. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout ce que je veux, c'est surfer et j'ai droit à ça. C'est saoulant, mais c'est vraiment saoulant, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux... comment je peux quitter? Il veut pas. Eh ben voilà, c'est énervant au possible. Moi, ça me saoule ça. Vraiment, hein, vraiment ça me gave, mais d'une force. Donc, on s'en fout des thèmes. Hop. Alors, est-ce que je vais finir par y arriver? Oui. Voilà. Alors, Firefox. Vous voyez? Mais c'est hallucinant quand même ce truc, hein? Mais je lui demande rien. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Après, j'essaierai aussi Google Chrome parce que peut-être que sur YouTube, il donnera de meilleurs résultats que Firefox. C'est possible. Google a dû optimiser à mort son navigateur. Alors, je me rends compte que j'ai peut-être zoomé un petit peu en arrière. Bon, c'est un petit peu long quand même. Hein. Ah. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Mais pourquoi il me dit qu'il est tout... Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il est tout... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ça a fonctionné, quand même. Mais fond, c'est chiant. Bon, bref. Alors,
Donc, on a Firefox. Donc, s'il est dans la barre des tâches, je peux le virer du bureau. Je peux le virer. Voilà. Allez, on y va. Hop. Je vais tout faire devant vous. Non, recherche. Moi, j'aime bien avoir la barre de recherche à côté. Ok. Donc là, on va taper. On va aller directement sur la chaîne. Voilà. Et on va voir ce qu'il va donner en direct. Alors, on va essayer déjà en basse. Elle a du mal, hein. Elle a du mal. Bonjour à tous, bienvenue sur cette... Je enlève l'audio. Pour YouTube, ça va être compliqué, même avec 8 Go de RAM et un SSD, il pédale un peu dans la semoule. Il pédale vraiment. Et on est vraiment... On est en 480. Bon, bah, je crois que pour YouTube, ça sera pas ça. Ouais. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors, on va essayer avec Google Chrome. Allez, hop. J'arrête. Mais il est réactif quand même, hein. Il s'arrête assez rapidement. Hop. Allez, hop, on va télécharger. Bon voilà, j'ai téléchargé Google Chrome et donc on va aller voir ce que ça donne avec les vidéos YouTube. Bon, je pense pas que ça va changer grand chose, mais on sait jamais. Hop. Ah, il arrive un petit peu mieux, mais c'est vraiment pas... Mais voilà, un petit peu mieux. Ah, je sais pas ce qu'il me fait. Ouais, il a un peu de mal.
Bon, bah, c'est quand même un peu plus fluide, hein. Alors je vais remettre un peu l'audio. Oh, j'essaierai de faire mieux pour les prochaines. Alors, donc je vais présenter un petit peu la chaîne, c'est parti. Je vais vous parler quand même de l'iMac 24 pouces Core de Duo. ah, on est... c'est décalé quand même, hein. Donc pour le YouTube, ça va être difficile. Alors, pourquoi cette chaîne et pourquoi ces vidéos sur les vieilles bécanes Bon, je sais pas... voilà. Le Macintosh. Bon. Pour YouTube, c'est pas ça. Donc je pense que pour le reste, ça va être pareil. On va regarder. Alors, je vais regarder un Twitcher que je... Un streamer que je suis. Je vais voir ce que ça donne avec Twitch. À mon avis, ça va être pareil, hein. Je pense qu'il va galérer comme pas possible. Mais il arrive quand même à charger les sites, hein. Après, c'est au niveau des vidéos qu'il a du mal. Ah bah... Bon, je reviens en vitesse normale, donc bon, il a du mal aussi avec Twitch. Mais c'est un peu plus, quand même regardable. Donc voilà. Bon, je referai, bon, de toute façon, je vais arrêter là pour l'utilisation. Je referai d'autres tests un peu plus tard. Et voilà. Et quand je vais faire la partie sur la conclusion, bah, je vous dirai ce qu'il en est, si je peux l'utiliser. Pour regarder quelques vidéos dans le train, etc. Mais c'est bizarre parce qu'il me semble qu'à l'époque où je l'avais acheté, je pouvais regarder les vidéos 720p. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit passé en Windows 10 qui le fait ramer encore plus? Peut-être voilà, peut-être le ramener en Windows 7 pour pouvoir regarder les vidéos. Mais vous voyez, là, quand même, il arrive à suivre, hein. Donc voilà, donc je referai des tests avec YouTube et je vous dirai. Allez, bon, on ne veut pas traîner, déjà j'ai pas mal traîné sur cette partie pour pas grand chose. Donc voilà, je m'arrête là et on passe à la conclusion de cette vidéo sur le Compaq Presario CQ57. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà pour la conclusion de la vidéo sur le Compaq Presario. Alors, bon, je pense que cette vidéo va pas trop intéresser les gens qui viennent sur la chaîne pour voir les Mac, les anciens Mac surtout. Mais bon, voilà, je voulais vraiment la présenter parce que c'est, comme j'ai dit, une machine qui est chère à mon cœur. Parce que voilà, quand je suis monté sur Paris, elle m'a permis d'avoir un petit ordi assez puissant pour moi faire ce que j'avais à faire à l'époque. Et notamment mes petits montages vidéo et qui étaient bien plus pratiques sur le Presario et Windows que sur Mac. Parce que, alors je vous explique, j'ai encore eu le cas là avec le Mac mini de mon ami. Normalement vous aurez vu cette vidéo là sur la chaîne déjà au moment où je vais mettre celle-ci.
Donc je lui ai fait un post où je lui ai installé Adobe Premiere Element, iMovie, etc. Parce que il a une chaîne YouTube et il va faire principalement du montage vidéo pour mettre ses vidéos sur YouTube. Et pour le tester, donc j'ai fait la vidéo que j'ai mis où je présente son Mac Mini. Et dessus, donc j'avais enregistré avec ma caméra là, qui est une Sony, voilà, et j'enregistre donc en AVC HD, en format AVC HD, en full HD en 1080p. Et donc sur Windows, moi j'ai juste à prendre la carte SD, je la mets dans le lecteur, comme je le faisais sur le compact, et tout de suite, je vais dans le dossier, dans les sous-dossiers, et je récupère mes fichiers bruts. Je les copie sur mon disque dur et je peux les traiter directement dans Adobe Premiere Element. Adobe Premiere Element bouffe pratiquement tous les formats vidéo. Et donc voilà, c'était nickel. Je pouvais les utiliser. Et je crois que c'était pareil avec Windows Movie Maker. Je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'était pareil. Alors il moulinait beaucoup plus évidemment parce qu'il n'était pas très balèze. Mais je sais que j'arrivais aussi à manger les fichiers vidéo avec CHD sans problème. Or, sur le Mac Mini de mon ami, j'ai encore eu le cas, quand j'ai voulu récupérer les fichiers bruts directs, je lui ai mis la carte SD donc, dans son lecteur, et en allant dans les sous-dossiers, le système MacOS ne voyait pas les fichiers AVCHD. Je ne comprends pas pourquoi. Et il en est donc sous High Sierra, et il ne voyait pas les fichiers AVCHD. J'ai dû aller sur le PC, les mettre au premier niveau, je crois, de la carte, et là seulement il les a détectés et j'ai pu les copier sur le disque dur pour pouvoir les traiter ensuite avec Adobe Premiere. Donc voilà, moi je sais que c'est ça qui me saoulait sur Mac à l'époque où j'ai laissé tomber pour faire mes montages vidéo, parce que voilà, si vous enregistrez, c'était ça, si vous enregistriez pas en MP4, le MacOS ne voyait pas le format AVCHD. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, et moi ça m'avait saoulé. Et donc c'est ça qui m'a fait passer sur Windows. Et il y a ça, et puis l'App Store, voilà, qui a été mis dans macOS. Moi je trouve que c'est une erreur grossière d'Apple, mais bon après, si ça permet d'avoir des trucs plus sécurisés et d'avoir moins d'ennuis, etc., c'est peut-être mieux. Enfin, je sais pas. Mais je trouve maintenant Windows un peu plus libre que macOS. Tout ceci pour dire que donc voilà, j'étais passé sur PC. Et voilà, cette petite bécane m'a bien servi. Donc là, en fait, dans l'utilisation que j'ai faite, j'ai refait d'autres tests. Il arrive à surfer grâce à Windows 10 et avec le navigateur. Alors maintenant, il faut vraiment que je me retrouve un DVD de Windows 7, parce que j'ai une licence Windows 7. Là, il me dit que ma licence Windows 10 n'est pas activée parce que je pense comme elle est déjà installée sur mon PC de bureau, donc je ne peux pas avoir deux postes en même temps. Alors ça, c'est chiant aussi avec Windows, hein, voilà, tous les systèmes. Mac, vous n'avez pas ce problème. Vous voyez, il y a des bons et des mauvais côtés. Mac, vous n'avez pas ce problème, vous pouvez installer une 10.5 sur n'importe quel poste. Windows, non, on ne peut pas. Il veut pas, il dit que la licence n'est pas, enfin voilà, il n'est pas activé. Donc il faut que je me trouve un DVD de Windows 7 que je réinstalle, parce que moi j'ai une licence Windows 7 propre à ce poste, avec le numéro en dessous là, en dessous du PC. Et voilà, que je refasse des tests. Je pense que voilà, j'arriverai à surfer mieux, parce que Windows 7 doit être moins lourd que Windows 10 et ça dégagera un peu plus de ressources, et je pense que ça sera un peu plus rapide pour lui, moins difficile à gérer, je pense. Et voilà. Mais là, donc j'ai refait des tests et je peux surfer sur YouTube. Alors pas alors 720, il a vraiment beaucoup de mal, mais en dessous ça va. En 480, je peux regarder des vidéos. Donc voilà, éventuellement, lors de mes voyages, je pourrais toujours l'utiliser en cas de dépannage pour surfer sur les sites d'infos, regarder des petites vidéos sur YouTube, ou regarder des vidéos sur le disque dur ou des DVD. Ça, il y arrive très bien, comme le PowerBook G4, voilà, qu'on m'a filé. Donc, moi, je ne vais pas déblatérer plus que ça. Je ne vais pas vous dire de vous acheter un compact Presario si vous en trouvez un. Si on vous en donne un, voilà, vous savez ce que vous pourrez faire avec et ce que vous ne pourrez pas faire avec. Mais voilà, je trouve que c'est des bécanes quand même qui restent encore assez évolutives par rapport à un G4 par exemple, ou un G5 où vous êtes vraiment bloqué.
Là voilà, avec un compact comme ça, au moins vous pouvez même lui installer Windows 10 avec les navigateurs récents. Donc ça c'est pas mal. Donc, que vous dire de plus, bonne petite bécane, malgré que voilà, c'était pas le top au niveau processeur, etc. Mais voilà, même 10 ans après, il reste utilisable. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où cette fois on va reparler de Macintosh ou de matériel Macintosh. Pour le PC pour le moment c'est terminé, c'est promis. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.